Ladies and gentlemen, the President of the United States. Le sort d'Abou Zubaydah a été évoqué personnellement par le président Bush en septembre 2006, au moment où il a annoncé son transfert vers la prison de Guantanamo après 4 ans d'emprisonnement secret. Il en a profité pour justifier les méthodes d'interrogatoire utilisées par la CIA contre le prisonnier fantôme. We knew that Zubaydah had more information that could save innocent lives. But he stopped talking. As his questioning proceeded, it became clear that he had received training on how to resist interrogation. And so the CIA used an alternative set of procedures. I cannot describe the specific methods used. I think you understand why. If I did, it would help the terrorists learn how to resist questioning and to keep information from us that we need to prevent new attacks on our country. But I can say the procedures were tough, and they were safe, and lawful, and necessary. On sait aujourd'hui qu'Abou Zubaydah a subi le supplice dit de la baignoire, en anglais waterboarding, et qu'il fut le premier d'une liste dont on ne connaît pas encore tous les noms. Est-ce que vous considérez la technique de la baignoire comme de la torture? Pas du tout. Elle a été autorisée par le président et par la communauté juridique américaine. S'il s'agissait de torture, ce serait interdit par la loi et nous ne le ferions pas. C'est un pur non-sens. Le waterboarding est considéré comme de la torture depuis l'Inquisition. C'est de la torture. En tant que citoyen et soldat, je suis horrifié par le bricolage des juristes. C'est de la torture, clairement de la torture. Le waterboarding est-il de la torture? Avant le 11 septembre, cette question eût été inconcevable aux États-Unis. Elle a pourtant été ouvertement débattue au moment de la nomination de Michael McKessie à la tête du département de la justice fin 2007. Le waterboarding est-il constitutionnel? Je ne sais pas ce que recouvre cette technique. Si le waterboarding est de la torture est anticonstitutionnelle. Vous ne savez pas si c'est de la torture. C'est de la torture ou ça n'en est pas? Vous devriez avoir un avis. Le waterboarding est une technique qui consiste à coucher quelqu'un par la force, à recouvrir son visage d'un tissu, puis à mettre de l'eau sur le tissu pour simuler une noyade. Est-ce que c'est constitutionnel? Si cela atteint le niveau de la torture, c'est anticonstitutionnel. Votre réponse est très décevante. Elle est purement sémantique. Désolé. Après le 11 septembre, la CIA n'a pas voulu se contenter d'un simple OK verbal pour éviter les débandades du genre « on n'a jamais dit cela ». L'agence a insisté pour que ses officiers soient protégés par un papier stipulant ce que nous étions censés faire, ce que nous étions autorisés à faire et ce que nous n'étions pas autorisés à faire. La CIA a exigé tout cela. C'était une protection pour vos agents. Oui, pour nos officiers. Nous voulions éviter ce qui se produit toujours avec les politiciens, c'est-à-dire de jeter le blâme sur quelqu'un d'autre. Une fois le papier signé, tout le monde est dans le même bateau. Le papier dont parle Michael Scheuer est un mémorandum secret de l'OLC daté du 1er août 2002 et signé officiellement par Jay Bybee, le chef de John Yoo. Surnommé le mémo de la torture, ce texte s'emploie à contourner l'interdiction absolue de torturer, entérinée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, puis par la Convention contre la torture, approuvée par les Nations Unies en 1984 et ratifiée par les États-Unis 10 ans plus tard. Qui a vraiment écrit le mémo de l'OLC? Mystère. Diverses sources assurent que c'est John Yoo avec l'aide de David Addington. La seule chose qui est sûre, c'est que le mémo de la torture était adressé à Alberto González et donc à la Maison Blanche.
D'après un article paru dans le Washington Post, la CIA vous a demandé un avis juridique concernant le seuil de douleur qu'un agent des renseignements pouvait infliger à un détenu sans violer la loi de 1994 prohibant la torture. L'article du Post stipule que vous avez présidé plusieurs réunions où diverses techniques d'interrogatoire ont été abordées. Ces techniques incluaient la menace de se faire enterrer vivant ou de subir le supplice de la baignoire. Est-ce que la CIA vous l'a demandé? Je ne me souviens pas exactement si c'est moi qui ai demandé ce mémo, si c'était une demande de la CIA ou si la CIA s'est adressée à moi. Je ne m'en souviens plus, sénateur. Vous n'avez aucune note, aucune information, aucun résumé qui nous éclairait sur une question aussi importante et aussi lourde de conséquences? Je suis certain que nous avons eu des discussions à ce sujet. Au bout du compte, le mémo a été accepté parce qu'il s'agissait de la position et de la décision finale de l'OLC. L'astuce du mémo de l'OLC consiste à redéfinir la torture en plaçant la barre si haute que rares sont les actes qui entrent dans la définition. Pour qu'une souffrance physique soit considérée comme de la torture, il faut qu'elle soit équivalente en intensité à la souffrance qui accompagne une blessure physique sévère, comme la défection d'un organe, l'altération d'une fonction corporelle ou même la mort. La parole est maintenant à Monsieur Coe, le doyen de l'école de droit de Yale. Ayant moi-même travaillé à l'OLC, je comprends la pression que subissent ceux qui rendent des avis juridiques comme celui-ci. Cependant, d'un point de vue professionnel et en tant que professeur de droit et doyen d'une faculté de droit, je dois dire que le mémo de Bybee représente l'avis juridique le plus erroné que j'ai jamais lu. J'ai examiné les rapports rédigés par les États-Unis sur la torture infligée par les troupes de Saddam Hussein. Plusieurs techniques y sont dénoncées comme la menace de viol ou le fait de faire tomber de l'huile bouillante sur quelqu'un ne répondent pas aux critères définis dans le mémo, alors qu'elles étaient clairement considérées comme de la torture lorsqu'elles étaient commises par Saddam Hussein.